Bonjour à tous, tout d'abord j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2021 de la part de toute l'équipe Printech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Samsung S10, c'est un téléphone qu'on a pu tester pendant 5 mois. On va commencer en parlant de son design. Au niveau de l'écran, on a un grand écran incurvé OLED de 6,1 pouces avec des tout petits bords noirs qui ne sont presque pas visibles. Au niveau des caméras, on a une caméra à l'avant qui se situe en haut à droite, elle est intégrée à l'écran, et 3 caméras à l'arrière qui sont alignées horizontalement. Pour les boutons, il y a à droite le bouton verrouillage et à gauche les boutons pour régler le volume et Bixby. Donc Bixby, c'est l'assistant virtuel de Samsung. Personnellement, après avoir utilisé ce téléphone, je trouve que le bouton Bixby est assez gênant, voire superflu, car on peut facilement appuyer dessus en voulant par exemple diminuer le son. Sinon, pour déverrouiller le téléphone, on peut utiliser son empreinte digitale, donc elle est elle aussi intégrée à l'écran, et la reconnaissance faciale. Et le Samsung S10 possède un connecteur de type C et une prise jack. Au niveau des caractéristiques physiques, il possède un processeur Exynos 9820, donc c'est un processeur à 8 cœurs qui est cadencé à 2,7 GHz, ainsi que 8 Go de RAM. Pour le stockage interne, on peut avoir soit le modèle à 128 Go, soit celui à 512 Go, et comme chez presque tous les autres modèles de chez Samsung, on peut y ajouter une carte SD, mais déjà quand on a 128 Go de stockage, je pense que c'est un peu superflu. Donc avec son processeur et sa RAM, on ne ressent pas du tout de ralentissement sur les applications, même en multitâche. Comme on l'a dit au début, le Samsung S10 possède 4 caméras, une à l'avant de 10 mégapixels et 3 à l'arrière, dont 2 de 12 mégapixels et un grand angle de 16 mégapixels. Grâce aux 3 caméras arrière, vous allez pouvoir capter aisément un paysage, une scène, un moment. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, le Samsung S10 propose aussi un paramétrage professionnel, donc c'est similaire à celui de certains appareils photo. Par contre, les couleurs sont assez vives, ce qui peut dénaturer la photo. Au niveau de son autonomie, on va pas avoir de soucis. Le chargeur d'origine propose une charge rapide, et le téléphone est équipé de la recharge sans fil. Grâce à notre test très exigeant, on a calculé une autonomie de 6 heures pour une utilisation mixte. L'ayant testé depuis maintenant 5 mois, je n'en suis pas déçu. Il a un très bon rapport qualité-prix. Son grand écran incurvé permet une plus grande immersion et, grâce à ses grosses performances, je n'ai jamais ressenti aucun ralentissement, donc on peut facilement jouer à un jeu qui consomme beaucoup de performance ou utiliser le téléphone en multitâche, par exemple en lisant un article sur notre site et regarder une vidéo sur YouTube. Et son très bon appareil photo permet vraiment de tester les limites de sa créativité. Néanmoins, si je devais donner son point négatif, ce serait la surcouche logicielle de Samsung qui, au début, peut poser problème parce qu'il y a quand même beaucoup d'options, beaucoup de paramètres. Je trouve que c'est pas très bien pensé et du coup peut facilement s'y perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et abonnez-vous. Vous pouvez aussi passer sur notre site printech.fr pour découvrir tous nos articles sur la tech. On se retrouve pour la prochaine vidéo.